Magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vendredi 25 octobre 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi dont voici les principales articulations. Malgré les réserves et échappatoires, le Sénarède reconnaît finalement avoir été invité dans une réunion qui débutera ce samedi à Kampala, la capitale ougandaise. Le refus de Gitega de lever les mandats qui pèsent sur les points à l'ordre du jour. Le CNDD-FDD prévoit réarmer sa milice et ce, dans les plus brefs délais. C'est du moins ce qui a été convenu ce vendredi lors d'une réunion entre le président de ce parti de l'Aigle, Abou Banza, et les Zimbonila. Une décision prise après les affrontements entre les combattants du mouvement Red Tabara et l'armée régulière, des affrontements qui se sont passés ce mardi en commune Musigati. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la situation de détresse dans laquelle vivent nos confrères du groupe de presse Iwachu, écroulé injustement depuis 4 jours. Voilà pour le sommaire. À la présentation de ce magazine, vous êtes avec Josiane Mozaneza, et Steve Niungeko et Inès Gakidza sont de l'autre côté de la cabine technique. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page politique où le Sénarède Gitega confirme finalement sa participation dans la réunion de ce week-end prévue en Ouganda. Même si cette plateforme refuse toujours de révéler l'ordre du jour, les informations qui filtrent parlent d'une rencontre ayant pour but de se convenir sur une stratégie commune à adopter après le refus de Gitega de laisser certains membres du Sénarède Gitega retourner au Burundi. Inès Gakidza nous en dit plus. Contacté par la RPA, le porte-parole du Sénarède Gitega, Onésime Nduwimana, a confirmé la tenue d'une réunion du Sénarède Gitega, la plateforme de l'opposition. Mais il a refusé de donner l'agenda de la dite réunion, tout comme les participants, évoquant la discrétion pour le bien de la plateforme. Mais une autre source du Sénarède nous a parlé d'une réunion ordinaire du directoire du Sénarède ce samedi et dimanche à au nombre de 22, les membres du directoire y participeront tous d'après la même source interne. Les réunions ordinaires du directoire du Sénarède se tiennent normalement en Belgique, mais suite au manque de visa de certains des membres de l'équipe du Burundi, l'actuelle a été programmée à Kampala pour leur permettre d'y participer, a souligné la même source interne qui nous a également confirmé qu'ils débattront sur les conclusions des entretiens entre leurs délégations récemment rentrées du Burundi et le régime en place. Toutefois, les informations qui filtrent que la RPA recueillies parmi la classe politique burundaise affirment que le Sénarède se réunit pour voir ensemble quelle voie prendre après que Gitega ait refusé de certains membres du Sénarède. Au cas où il se conviendrait que ceux qui peuvent rentrer partent au Burundi, la source de la RPA fait savoir que la réunion de Kampala se soldera sur le choix d'un candidat présidentiel qui représentera une coalition électorale des partis politiques et acteurs politiques membres du Sénarède. Une option qui, d'après les informations en possession de la RPA, serait favorable pour la majorité des participants. Et au cas où les participants à la dite rencontre s'entendraient sur le fait qu'aucun membre du Sénarède ne rentre, les mêmes informations disent que le Sénarède proposera alors une période de transition, soi-disant pour bien préparer les élections qui seraient reportées et ainsi profiter de la période pour négocier le retour des membres du Sénarède qui n'ont pas encore cette autorisation de Gitega. Les informations réunies par la RPA convergent sur le fait que la réunion devrait au départ avoir lieu à partir de ce vendredi, mais a été repoussée dans le week-end pour attendre que l'équipe soit au complet. Inès Gakidza de la politique, passons à la page sécuritaire, où 3 jours après les affrontements entre les combattants du mouvement Red Tabara et les forces de l'ordre en commune Musigati,
Province Bubanza, une accalmie s'observe depuis le matin de ce vendredi. Consécutivement à cette insécurité, le responsable du parti au pouvoir à Bubanza a organisé une réunion, laquelle réunion avait pour but la redistribution des armes aux miliciens Imbonerakure de cette province. Saint-Valentin, Singirangabo. Le bilan exact des morts lors des récents combats n'est pas encore connu. Toutefois, nos sources au sein de l'armée burundaise indiquent que du côté des forces de l'ordre, 2 policiers et un militaire auraient été tués sur le champ de bataille. La RPA a pu connaître l'identité d'un de ces 2 policiers. Il s'agit du Théogène. Les mêmes sources parlent de 3 rebelles tués et un autre capturé lors des combats de Musigati, sans plus de détails sur leur identité. Nos sources militaires révèlent que pour le moment, la stratégie de l'armée consiste à ceinturer la zone suspectée d'abriter les éléments du mouvement Red Tabara déjà à l'intérieur de la forêt de Kibira. Le but étant de les priver tout contact avec les populations environnantes pour empêcher toute assistance à ces combattants du mouvement Red Tabara. Le parti au pouvoir se sent concerné. C'est dans son contexte que le responsable du parti au pouvoir en province de Bubanza a tenu une réunion ce vendredi matin à l'endroit des miliciens Imbonerakure. Au cours de cette réunion, il aurait été convenu de distribuer d'autres armes aux miliciens dont la liste va être établie dans les plus brefs délais. Et ce sont ces miliciens qui devront, au cas de besoin, prêter main forte aux forces de l'ordre, a souligné une source qui a participé à cette réunion. Saint-Valentin Singirangabo, le Focodé demande l'ouverture des enquêtes pour que les personnes qui ont exécuté l'Imbonerakure Désiré Hatungimana, connu sous le pseudonyme de Binobine de la commune Gihanga en province de Bubanza, soient punies conformément à la loi. Le Focodé en a profité pour faire un clin d'œil à tous les Burundais et plus particulièrement aux jeunes Imbonerakure de changer leur mentalité et de regarder la réalité en face afin de comprendre qu'un pouvoir dictatorial n'épargne personne. Suivez plutôt Pacifique Ninina Hazgwe, président du Focodé. Ma première réaction, c'est d'abord que je suis attristé chaque fois qu'un Burundais perd la vie de manière violente. Et comme d'habitude, nous demandons encore une fois une enquête crédible sur l'exécution de Désiré Hakizimana, alias Binobine. Nous demandons que les auteurs de ce crime soient châtiés conformément à la loi. Je voudrais en profiter pour donner des conseils aux autres miliciens Imbonerakure. Selon les informations que nous avons reçues, Binobine était un milicien très craint dans sa localité. Il avait quitté le mouvement FNL où il aurait été un combattant très respecté. Et après, il a adhéré à la milice Imbonerakure. Il est devenu le responsable des miliciens Imbonerakure de Buramata, en commune Gihanga, province de Bubanza. Et c'était quelqu'un que tout le monde craignait, qui avait une très grande autorité, qui faisait des rondes nocturnes la nuit, qui pouvait arrêter qui il voulait. Et il se trouve que dans plusieurs autres localités du pays, ce genre de miliciens Imbonerakure sont nombreux. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont l'impression d'être tout qu'ils détiennent une arme, le fait qu'ils peuvent arrêter qui ils veulent et le fait qu'ils sont en connexion avec de hautes personnalités du pays, cela leur donne l'impression d'être tout puissants. Et à Binobine, nous avons beaucoup d'autres cas des Imbonerakure qui ont été assassinés ou parfois qui ont été victimes de disparitions forcées de la même manière qu'ils avaient été utilisés dans la disparition forcée des opposants. C'est donc une occasion de rappeler à tout le monde qu'une dictature, qu'une tyrannie est une menace à tout le monde, y compris chez ses acteurs, chez les outils, chez les instruments de la tyrannie et de la dictature. Nous devrions nous mettre ensemble comme citoyens du Burundi pour défendre les libertés de tout le monde. Si chacun a sa sécurité, si chacun est libre dans son pays, nous serons tous bénéficiaires. Sinon, cette dictature, cette tyrannie continuera à broyer les fils du Burundi, les enfants du Burundi, sans distinguer ceux qui sont dans l'opposition ou ceux qui sont dans le pouvoir. La sécurité, c'est aussi la réunion des chefs d'état-major des armées burundaises, ougandaises, rwandaises et congolaises qui se tient depuis ce jeudi à Goma, en République démocratique du Congo. La réunion a pour but de discuter sur les solutions aux problèmes d'insécurité qui affectent l'Est de la RDC ainsi que les pays voisins, un projet qui est toutefois
toutefois pas apprécié au même degré par la société civile congolaise. Le point avec Éloge Divin, Remesh. Les généraux qui participaient dans cette réunion de 2 jours avaient pour mission de chercher des mécanismes appropriés pour mettre fin aux groupes armés qui sèment l'Est. La réunion des forces de la MONUSCO et celui de l'armée américaine pour l'Afrique, AFRICOM. Ce projet a provoqué des avis partagés au sein des acteurs de la société civile congolaise. Thomas Dakingweti, vice-président de la société civile Les Forces Vives de la RDC, est contre ce projet. Nous détenons son élément sonore de la radio Okapi. Qu'est-ce que ça a donné? Nous demandons qu'il soit mis fin à cette initiative de traque des groupes armés avec l'appui du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. De son côté, Omar Kavota de la œuvrant dans la localité de Beni et pour le projet. Aujourd'hui, que l'on fait face à des mouvements comme les ADF, FDLR, FNL et d'autres mouvements qui ont un caractère transfrontalier, il importe que les États d'où viennent ces rebelles soient mis en contribution pour qu'on arrive en bout de ces mouvements. D'après les documents de la réunion attribués à l'état-major des FARDC, cette réunion devait être sanctionnée par la création d'un état-major intégré. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Léon Kasonga, porte-parole des FARDC pour plus d'informations. Son téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Une autre rencontre du genre avait eu lieu au mois de septembre dernier. Éloge Divin, Remish participe également à cette réunion la MONUSCO. Yeso Pourpo, la porte-parole de la MONUSCO, a encore une fois indiqué que la mission de la MONUSCO consiste à soutenir uniquement l'armée congolaise. Florence Marshall de souligner toutefois que s'il devrait y avoir un quelconque changement, la décision proviendrait du Conseil de sécurité de l'ONU. Suivi. Il faut vraiment distinguer deux choses. La première, cette réunion qui est tenue à Goma, comme ça avait déjà été le cas le mois dernier, à laquelle la MONUSCO a été conviée par les forces armées du Congo, les DFR. Soutien. Donc, nous sommes rendus à la réunion, nous y avons parlé donc sur la forme. Après, sur le fond, notre participation à cette réunion ne signifie pas que notre position par rapport à ce projet de coalition a changé, tout simplement parce que notre mandat demande de soutenir les FARDC, mais ne prévoit absolument pas de soutenir une coalition régionale. Et si les choses devaient évoluer, ce serait une décision du Conseil de sécurité qui nous donne le mandat. Parlons à présent en droit de l'homme où un déplacé du site d'Omubanga, récemment retourné sur sa colline natale, a été sérieusement tabassé par le chef de colline Etaba en compagnie des Imbonerakure de cette localité. Le crime lui reproché serait d'être un voleur, une accusation réfutée par les membres de sa famille qui parlent plutôt de persécution à caractère ethnique. Les détails avec Rachel Kagiski. La victime est connue sous le prénom d'Audace. Il habite dans la zone Mubang en commune Ruhororo, province Ngozi. Il a été sérieusement tabassé par Tassien Misaago, chef de colline Etaba 1 en compagnie des Imbonerakure. Le chef de colline Taba 1, connu sous le nom de Tassien Misaago, en compagnie des Imbonerakure de cette colline, ont sérieusement tabassé un prénommé Audace, l'accusant d'avoir volé du foin pour les vaches. Ils ont également taxé une amende de 150 000 francs burundais. C'est la première fois qu'il est accusé de vol. La famille de la victime indique qu'il est victime de son appartenance ethnique et d'avoir quitté le site de déplacé pour retourner sur sa colline natale. Également, ce bourreau ne sont pas inquiétés. Auparavant, il s'était réfugié au site de déplacé d'Omubanga. Par la suite, il avait décidé de retourner sur sa colline natale où il a été tabassé. Il est victime de son appartenance ethnique car ils l'ont accusé d'être Tutsi qui est revenu parmi eux. Ces bourreaux sont actuellement libres. Lui est en train de souffrir à son domicile. Nous n'avons pas pu joindre Tassien Misaago, chef de colline Etaba 1, qui est pointé du doigt, tandis que Mamerte Birkundi, administrateur de la commune Ruhororo, n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi Rachel Kagissi. Toujours en page droit de l'homme, le représentant de l'Église au Burundi est incarcéré au commissariat général de la d'Odjabé depuis ce jeudi 24 octobre. Arrêté à l'aéroport de Bujumbura par la police alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour le Kenya dans le cadre d'une réunion annuelle qui se tient au siège de la dite église. Il serait accusé du pays. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoze.
Les fidèles de l'église adventiste du 7e jour à Bujumbura ont mal accueilli l'arrestation de leur leader, Lamek Barishinga. Il a été arrêté par la police ce jeudi à 15h à l'aéroport de Bujumbura. Ces membres de cette église ajoutent que l'accusation lui reprochée ne sont que de pur montage. On lui a accusé de salir l'image du Burundi en Amérique à travers une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux sur la torture qu'ont subi les Est-ce que ces policiers croyaient que personne ne les voyait? Est-ce que les Burundais n'ont pas de moyens pour suivre ce qui se passe au pays et le partager aux autres? Dans ce cas, notre pasteur est accusé de rien. Ils lui ont reproché de ne pas représenter l'église adventiste valablement. Il est représentant de l'église adventiste du 7e jour au Burundi. Il a le droit de participer à cette réunion. C'est bien Lamek Barishinga qui est connu comme notre pasteur. Les membres de cette église indiquent que le nommé Joseph Sengomo, actuellement reconnu par le pouvoir, a été limogé par l'Assemblée générale. De plus, il détient injustement le sceau de l'église. Joseph ne peut plus être pasteur car il a été limogé de ses fonctions pour faute grave. De plus, on lui a accusé de posséder injustement le sceau de cette église. Si Joseph possède le sceau, c'est lui qui devrait être puni car il n'est plus responsable de cette église. Si la Mecque écrit aux fidèles, c'est parce qu'il est leur leader. Ces membres de l'église adventiste du 7e jour à Bujumbura indiquent que la représentation légale de cette église dans le monde avait envoyé une correspondance au président de la République pour lui informer que Lamek Barishinga est désormais le responsable de l'église adventiste du 7e jour. Ces fidèles demandent au gouvernement de laisser à l'église sa liberté de gestion et l'organisation interne. Pasteur Lamek Barishinga est actuellement détenu au cachot de la police judiciaire situé au quartier Jabé de la mairie de Bujumbura. Marie-Ange Ilakodze, toujours en page droits de l'homme, plusieurs personnes ont été arrêtées par des policiers le matin de ce jeudi dans les quartiers de Djabé et Bgiza en mairie de Bujumbura. Toutes sont victimes d'avoir été dans des groupes de plus de 2 personnes. Certaines parmi elles ont été relâchées moyennant la corruption des policiers. Les détails avec Clovis Nyonzima. Toutes ces personnes ont été arrêtées aux environs de 10 heures. Certains ont été arrêtés tout près de la banque Interbank au quartier Javé, tandis que d'autres ont été arrêtés à Bouiza, tout près du station-service King Star. Pour les appréhender, certains étaient en tenue civile de porter l'uniforme. En bas de l'Interbank, si la route est pavée menant dans le quartier Jabé, ces agents ont débarqué et ont arrêté des gens sur place. Les premiers agents sont venus habillés en civil avant d'être rejoints par d'autres agents en uniforme et à bord d'un camion de police. Les personnes arrêtées ont été embarquées à bord de ce camion. Côté Jabé, au moins 24 personnes ont été arrêtées, tandis qu'à la station King Star, le nombre de ceux qui ont été arrêtés dépasse 24. Comme motif d'arrestation, c'est pour le gouvernement. Pour être libérés, certaines personnes ont dû soudoyer les policiers. Nous avons demandé le pourquoi de ces arrestations. Ces agents nous ont répondu qu'ils décision du gouvernement interdisant de faire des groupes de plus de 2 personnes. Mais ceux qui avaient de l'argent sur eux ont été relâchés moyennant paiement d'une somme valant entre 5 et 10 000 francs, tandis que les autres croupissent les cachots de la ville. À ce propos, nous avons essayé de joindre par téléphone Pierre Mourikiye, porte-parole de la police nationale du Burundi, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Vous écoutez toujours, vous suivez toujours le magazine Humura Burundi. Pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct sur notre page Facebook, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce magazine sur nos autres plateformes, à savoir sur notre site web, www.rpa.bi ou sur nos différents comptes, que ce soit sur notre compte Twitter, SoundCloud ou YouTube. Vous pouvez également nous envoyer un message WhatsApp
Au numéro suivant, le plus 49 151 294 16 348, où vous demandez à recevoir directement sur votre smartphone les informations de la RPA. Toujours en parlant de violation des droits de l'homme, même liberté de la presse, les organes de la police et de la justice sont autorisés à mener des enquêtes sur toute information susceptible de perturber la sécurité. C'est en substance les propos du ministre burundais chargé de la communication après 4 jours de détention de 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que de leur chauffeur. Le ministre Frédéric Nahimana l'a annoncé ce vendredi lorsqu'il présentait le bilan trimestriel de son ministère. Et à ce propos, l'arrestation et l'incarcération journaliste montre combien le gouvernement burundais veut cacher la vérité sur la situation sécuritaire qui prévaut au pays. Réaction du Observatoire de la presse burundaise, OPB en sigle, Innocent Mhodzi indique que cela illustre, est un autre signe plutôt, qui montre que le pouvoir en place continue sa sale besogne. La presse. Dans leur intérêt, les journalistes ont été emprisonnés simplement par leur travail, chercher l'information et la diffuser, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Hier comme aujourd'hui, le devoir du journaliste, c'est de dire aux Burundais ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que quand le CNDD-FDD combattait encore le gouvernement, les radios, les médias qui étaient à ce moment-là dans le pays donnaient l'espace à ces gens. Leurs porte-parole, leurs responsables parlaient dans les médias qu'il y avait dans le pays, y compris sur la radio-télévision nationale. Parce qu'il est arrivé que les responsables de ces organisations, au moment où ils étaient encore en train de se battre contre le gouvernement, s'expriment y compris sur la radio-télévision nationale. Alors qu'aujourd'hui, ce soit les mêmes qui interdisent aux journalistes de faire leur travail dans ce contexte-ci de crise du pays, c'est totalement incompréhensible, c'est totalement insensé. Mais encore une fois, ce n'est pas étonnant non plus, ils ont déjà tué des journalistes, ils ont déjà torturé des journalistes, ils ont déjà maltraité les journalistes, ils ont déjà saccagé les stations de radio, de matériel, etc. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ils fassent encore la même chose. Encore une fois, l'utilisation de la terreur pour empêcher les gens de faire leur travail, pour les empêcher de montrer le vrai visage de ce qui se passe dans le pays. C'est de la terreur, c'est de la pression, c'est de la répression tout simplement, pour empêcher ceux qui sont encore là, le peu qui reste d'espace pour quelques médias indépendants, Iwachu ou Isanganiro. C'est un clou de plus dans le cercueil de la liberté de presse au Burundi. Ces 4 journalistes et leurs chauffeurs du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés depuis ce mardi et sont aujourd'hui incarcérés au cachot du commissariat communal de la police de Bubanza dans de mauvaises conditions. Les associations des défenseurs des droits de l'homme, dont Reporters sans frontières, demandent la libération inconditionnelle de ces journalistes qui ne faisaient que leur travail. Et justement, en parlant de violation des droits de l'homme, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI en sigle, l'état d'avancement des enquêtes de cette Cour sur les crimes commis au Burundi depuis 2015. La CPI lance un appel aux victimes de s'organiser en association pour se faire représenter facilement par des avocats auprès du bureau du procureur de la CPI. Suivez plutôt Maître Lambert Nigalula, il est président de la CPI. Effectivement, après 2 ans d'enquête, le constat est que les enquêtes avancent normalement. Nous ne pouvons pas dévoiler tout ce qui se fait, mais jusqu'à présent, les informations que nous détenons, les enquêtes avancent très bien et les résultats sont palpables. C'est-à-dire que les informations ont été collectées, mais aussi des témoignages importants, ce qui fait que d'un moment à l'autre, il pourrait y avoir des mandats d'arrêt sans toutefois oublier que la poursuite des enquêtes de ces crimes pourraient être lancées. Nous sommes donc satisfaits de l'état d'avancement, bien que nous ne pouvons pas dévoiler les détails. Le secret professionnel exige, mais les résultats sont là et sans doute que demain après demain, il y aurait une étape qui sera franchie. Sinon, nous lançons donc un appel à l'endroit des victimes. La Cour pénale internationale a mis la place des victimes devant, c'est-à-dire qu'ils ont une place prépondérante dans toutes les phases de la procédure et c'est aujourd'hui ou jamais
que les victimes, que les familles puissent s'organiser en association, se faire inscrire et se faire représenter par les avocats. Il faut le faire aujourd'hui, il faut aider le bureau du procureur, il faut aider la commission d'enquête des Nations Unies pour pouvoir faire avancer les choses. Sinon, c'est notre objectif, c'est l'objectif de la coalition burundaise dans cette campagne de sensibilisation de ces victimes pour les mettre devant les responsabilités. C'est aujourd'hui ou jamais, ils doivent s'organiser et voir comment aider le bureau du procureur qui avance dans ces enquêtes. Maître Lambert Nigalula s'est exprimé à l'occasion du 2e anniversaire du début des enquêtes de la au Burundi. Et en parlant de procès, la Cour suprême a reporté pour la 2e fois le prononcé de délibérer sur les exceptions soulevées par la défense dans le procès sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye. C'était lors de l'audience du 8 octobre. La Cour suprême n'a pas donné de nouveau rendez-vous ni le motif de ce report plus tôt. La raison soupçonnée être à l'origine de ce report est l'attente du décret présidentiel confirmant la nomination des nouveaux magistrats de la Cour suprême. Des magistrats qui ont été approuvés par le Sénat ce mercredi. Un nouveau siège devra alors être constitué, un siège qui procédera à la réouverture des vu que certains magistrats qui ont siégé lors de l'audience du 8 octobre ne font plus partie des magistrats de la Cour suprême, souligne notre source de la défense des... Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce magazine Humura Burundi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci également à toute l'équipe technique pour leur complicité. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.